Merci de votre fidélité à la télévision en ligne Direct 7. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, les titres. Le Togo a donné le ton mercredi à la vaccination contre la COVID-19 dans le Grand Lomé avec le vaccin Pfizer. Les personnes âgées de 50 ans et plus sont les premières prises en compte. Les examens de fin d'année et surtout la proclamation du CEPD ce 8 juillet annoncent à petit feu les couleurs des vacances. Mais alors, comment les parents préparent-ils ces vacances pour un meilleur encadrement de leurs enfants? La réponse, c'est à suivre dans ce journal. C'était tout pour les titres. Le Togo ne faiblit pas dans sa lutte contre la COVID-19. Les personnes âgées de 50 ans et plus se font vacciner depuis ce 7 juillet à Lomé avec le vaccin Pfizer. La vaccination se fait dans les centres de santé et bien entendu après enrôlement. Les candidats à l'examen du CEPD session juin 2021 connaissent désormais le sort qui les attend à la rentrée prochaine. Leurs résultats ont été proclamés jeudi. On note une augmentation de taux de réussite de 6% par rapport à l'année scolaire 2019-2020. Isabelle Yousba, Pierre Nika. Les résultats du certificat d'études du premier cycle CEPD de l'année académique 2021 sont rendus officiels ce 8 juillet sur tout l'ensemble du territoire togolais. Et pourtant, pas grand monde dans les centres décrits comme à l'accoutumée. Une stratégie du gouvernement afin d'éviter les attroupements. La prise en compte de la crise sanitaire au Covid-19 étant un facteur très important. Seuls les résultats sont affichés dans les centres d'examen, ce qui n'enlève en rien du moins la joie aux candidats admis. Je me sens bien parce qu'aujourd'hui on a proclamé les résultats. J'ai réussi, je suis contente. Oui, j'ai réussi. Je me sens très content. Je pense que ma maman va me offrir une fête. Pour cette année académique 2021, on note une progression de 6% de réussite comparativement à l'année précédente, soit 86,44% pour cette année 2021. Il faut noter que le certificat d'études du premier degré est le premier diplôme de l'élève. Il lui permet d'ailleurs d'entrer au collège. Et justement, c'est la période de transition entre l'année scolaire et les grandes vacances pour donner plus de couleurs et rendre agréables ces vacances dans l'environnement familial. Les parents pensent d'ores et déjà à comment planifier ces moments de repos au grand bonheur de tous. Dossier de la rédaction réalisé par Isabelle Yousba et Luc Akmani. Les rues de Lomé paraissent ces derniers temps de moins en moins vides que d'habitude, avec surtout les enfants qui l'animent de part et d'autre. Rien d'étonnant, voire normal, puisque c'est un phénomène que l'on remarque chaque année à l'approche de la fin de l'année académique en cours et qui annonce les couleurs de la période des vacances scolaires. Une période que chaque parent essaie de rendre utile à son enfant en fonction de ses aspirations, ses moyens, sa culture et pourquoi pas sa provenance. Cette année encore, la règle ne sera pas dérogée. Mon plan pour les enfants est que d'abonner la chaîne qui montre les dessins animés. Comme ça, ils seront plus attachés à ça et ils seront restés aussi à la maison. À mes proches, je ne suis pas sûr qu'ils vont bien les entretenir comme moi-même. Donc je préfère que mes enfants restent auprès de moi-même. En fait, les vacances, c'est un temps de repos pour les enfants. Moi, mon enfant, il ira en vacances et fera quelques petites formations en musique. Avec la crise au Covid-19, il faut prendre en compte le fait que les enfants passent désormais beaucoup plus de temps à la maison que d'habitude. Les parents sont donc appelés à redoubler d'efforts. Dans le cadre de son partenariat avec le Centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles CFAIA, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ a outillé les apprenants en fin de formation du 10 centre ce jeudi. Les kits sont essentiellement composés de matériel agricole pouvant permettre à ces derniers de s'auto-employer après leur formation.
C'est le énième geste d'engagement du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ au profit de l'ONG Brigade d'action rurale au Togo, Bracru Togo, à travers son centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles CFAIA. Une cérémonie de remise de kits agricoles couplée de la remise d'attestation de fin de formation aux apprenants, bien que cette dernière prendra fin le 13 août prochain. Depuis 2013, il y a un partenariat entre le FAIEJ et Bracru Togo. Donc dans ce partenariat-là, il est prévu des appuis à l'endroit des jeunes bénéficiaires des formations. Donc ces appuis-là peuvent être des appuis matériels comme des appuis en termes de subvention à la formation. Donc c'est dans ce cadre-là que le FAIEJ a appuyé les 24 jeunes de la première promotion de CFAIA en leur octroyant une aide financière et un kit d'outillage qui va leur permettre de pouvoir aller s'installer à la fin de leur formation. Pendant 6 mois, CFAIA a formé ces jeunes au nombre de 24 en agriculture, élevage, transformation agroalimentaire et en horticulture. Les filières dans l'élevage, nous formons pour les volailles et les petits ruminants. Pour l'agriculture, nous formons pour le jardinage, le compostage et l'agriculture générale. Nous transformons les céréales, les légumineuses, les tubercules. Voilà, et les fruits. Ils font 6 mois de formation et 3 mois de stage. Les apprenants, quant à eux, se sentent déjà bien aguerris pour s'auto-employer. La formation de CFAIA m'a appris beaucoup de choses personnellement. Par exemple, dans le domaine agricole, comment arriver à produire à grande échelle des produits agricoles, des produits bio, sans utilisation d'engrais chimiques. Et surtout, comment arriver à ne pas être indépendant de la saison par l'application des techniques de gestion d'eau et d'autres techniques agricoles telles que le ZAI et plein d'autres choses. Ce centre nous permet également, par les appuis qu'ils ont avec d'autres instituts tels que le FAIEJ, de pouvoir asseoir nos entreprises, nos idées d'entrepreneuriat. Je suis dans une coopérative présentement et nous envisageons d'avoir ou bien de créer une unité de transformation du soja en pain. Créé en 2011 en qualité d'un centre mobile, CFAIA occupait jusqu'en 2019 les locaux de Sichem. Il s'est installé sur son site en 2020 dans le canton d'Abobo, notamment à Kaglokopé. Depuis sa création, le centre a formé plus de 300 bénéficiaires à travers le Togo. La tension règne à Gapé, Toplakopé, dans la préfecture de Zio entre les collectivités Aké et Adjabli. La cause, un litige foncier. Face à la presse lundi, la collectivité Aké a donné sa part de vérité. Compte rendu, Herman Anadé, Samson Kwevi. Du berger à la bégère, la collectivité Aké n'a pas l'intention de se taire sur ce qu'elle appelle allégation liée au litige foncier qui l'oppose à la collectivité Adjabli dans le village de Gapé-Toklakopé dans la préfecture de Zio. Apparemment accusé d'expulsion dite illégale des occupants de la localité le 15 juin 2021, la collectivité Aké, avec la collaboration de la commission de réflexion pour le dialogue et la réconciliation CRDR, est montée au créneau ce 5 juillet pour, selon elle, donner sa version des faits sur le sujet. Nous avons raison de les expulser, puisque la justice nous le permet à travers ces décisions et arrêtés. Et cela a également bien été notifié aux concernés et signé par leur chef et la nôtre. Ce qui s'est passé à Toklakopé, ce n'est pas quelque chose qu'un individu s'est levé un jour, un beau matin, pour appeler la gendarmerie et aller semer du design dans le pays. Mais c'est un ordre, c'est un arrêt qui vient de jugement. Et c'est ça qu'on a exécuté. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens seront contre cet arrêt. C'est donc une démarche légale à en croire la collectivité Aké et qui risque de se s'entuer si rien n'est fait. Il n'y a pas eu casse la dernière fois, comme on semble le faire croire, mais plutôt des perforations. Cependant, vu qu'il y a de l'entêtement dans la recherche des solutions à l'amiable sur appui de certaines personnalités, certes, ils ont essayé de réparer, mais cette fois-ci, on va effectivement procéder à la casse. Ce qui amène la CRDR à interpeller les autorités gouvernementales pour une solution efficiente. On fait appel au gouvernement de prendre importance ce qui se passe dans le secteur de
Gapé Toklakopé, afin que ceux qui ont les héritiers puissent rentrer dans leurs droits. Selon les informations, la collectivité Adjambli serait présente à Gapé Toklakopé depuis 1957 pour des raisons religieuses. Elle aurait sollicité des parcelles auprès de la collectivité Aké pour l'installation des églises. C'est une tradition à nouveau respectée et ce pour la dernière fois dans le cadre du projet Accompagnement des femmes vulnérables vers une autonomisation économique. Les bénéficiaires de la microfinance Asilasime Solidarité ont été entretenus mardi sur le cancer du sein. Herman Adade, Lucas Akomani. Elle suscite les différentes thématiques de santé susceptibles d'impacter négativement les activités économiques des bénéficiaires de la microfinance sociale Asilasime Solidarité. Du cancer du col de l'utérus au paludisme, tout ou presque a été débattu à travers les différents cadres d'échange prévus pour l'occasion. La rencontre de ce 6 juillet 2021 se veut être le 5e. Au menu des discussions, le cancer du sein. Nous avons mis en relief la définition du cancer du sein. Nous avons eu à parler de quelques facteurs de risque, les facteurs qui peuvent occasionner le cancer du sein chez la femme. Et après cela, nous avons mis l'accent sur l'autopalpation des seins et la prévention. Cette formation s'inscrit dans le cadre du deuxième volet du projet Accompagnement des femmes vulnérables vers une autonomisation économique, un projet porté par Asilasime Solidarité depuis janvier 2021. Ces cadres d'échange et les sensibilisations sur les thématiques de santé sont bienvenus dans le projet parce que si les bénéficiaires ne sont pas en bonne santé, les activités aussi seront impactées négativement, c'est-à-dire les activités seront bloquées. Et quand les activités sont bloquées, les dames seront tombées dans l'impayé. Et quand ils sont dans l'impayé, ils sont dans des problèmes. Et leurs conditions de vulnérabilité s'aggravent encore plus que ça. L'objectif est donc clair et les bénéficiaires en ont également bien conscience. C'est bénéfique pour nous parce que pour aller flatter le sein dans les hôpitaux, la lumière là juste c'est 1 million. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, si on l'a exécuté à la maison, c'est bon pour nous, on ne peut pas dépenser. Et nos bénéfices qu'on a, on peut prendre ça pour faire nos besoins quotidiens à la maison. Ce 5e cadre d'échange se veut être le dernier prévu dans le cadre de ce projet de 8 mois. Nous tendons vers la fin du projet. Donc pour ce mois de juillet, nous venons de finir les sensibilisations sur les médias, d'organiser les cadres d'échange sur les thématiques de santé. Toutefois, nous continuons avec les formations dans les groupes pour la gestion de l'activité jusqu'à fin juillet. Et en août, nous nous arrêterons pour faire les rapports, le bilan. L'initiative est soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Un mot de football avant de vous quitter. Les demi-finales des play-offs du championnat national de football de la deuxième division se tiendront dimanche 11 juillet prochain. Arabia reçoit Kotoko au stade d'Atakwame et Tambo se déplace à Sokodé pour y affronter Kakadal. Les deux matchs démarrent à 15h temps universel. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.